Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Mage Noire, la dernière pour tester le deck préconstruit et cette fois-ci le deck plante. Je suis retourné me battre contre le duc, parce que la druidesse, j'étais pas prêt, clairement. Au moins, là, on va se donner une petite chance d'y arriver. Il m'avait paru un peu plus facile quand même. Donc, hop, on remélange un petit coup. Les decks. Et on est parti pour choisir sa main de départ. Là encore, je ne me suis pas trop plongé dans le deck, je le découvre un petit peu. Donc, des graines. C'est quand même pas mal ça. Graines germées fonctionne comme une goutte. Attends, il me manque une carte. Ok, beaucoup de graines, donc être vraiment prêt au niveau des graines. Ça peut être sympa. Corne de druide, un équipement. Les anneaux druides. Et le rituel de décomposition, il manque une carte. Je vais tenter l'autre, parce que la même paraît moins chère. Permettre de se préparer quand même plutôt pas mal. Ok. Alors, on est prêt. On va commencer. Lors de la phase de pioche des joueurs, si ce nombre de points de vie est pair, ils piochent une carte de moins. Ok, donc pour l'instant, sachant que j'ai 20 points de vie, c'est pair. Je pioche pas de carte. Donc 2. Je pioche pas ma carte. Je prends un mana. Et je prépare une graine. Ensuite, le plus grand pile de mana dans les terres disponible retourne dans les terres infinies. Chaque mana ainsi détruit inflige un point de dégâts. Et du coup, ici, c'est défaussé. Et je prends un. Me voilà à 19. Donc, j'ai le droit de piocher ma carte. Forêt hostile. Il faudra 3 arbres. Encore éther explosif. Je prends rien.
Je pioche encore une carte, mais... On sait faire vert. Ensuite, les permanents de l'adversaire avec des points de vie gagnent 3 points de vie. Donc, hop, ça passe à 10. Autant dire que ça va être difficile un petit peu de le détruire. Par contre... Le terme en préparation... En gros, ça me permet de jouer des sorts depuis mon cimetière. Donc, c'est pas encore gratuit. Donc, on a dit que j'avais 4. Bon, l'arbre animé, on va pour l'instant... On va le mettre en composant. Donc, tac. Tac. 3. Donc, hop, je joue ma deuxième graine. Hop, les permanents. Je disais mélanger, je vous promets. Hein. Hop. Donc, 14 points de vie, le truc. Et 4 cartes. Ouais, pour l'instant, on va rester concentré sur ça. Je pioche ma carte. Oui, c'était un petit peu avant qu'il fallait piocher ma carte. Est-ce que je mets... Pour l'instant, je le mets en composant. Du coup, infliger 3 points de dégâts à chaque joueur. Et détruit un équipement ou un permanent. Ouais, j'ai pas de... On va relire bien le mot permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sont pas défaussés que lorsque vous le lancez. Ok. Donc, je prends 3 dégâts. Donc, je passe à 16. Je suis père, par contre, je pioche plus ma carte. Et donc 5 cartes. Alors. Donc 1, 2, 3, 4,
5. Est-ce que ça me permettrait... Je vais aller chercher mon arbre tout de suite. Ok, donc pour 2, je le lance tout de suite. Je vais chercher un arbre dans mon deck. Un arbre mort, c'est très bien. Il me reste 2. Là aussi, je le joue en composant. Donc j'ai 2 graines, 2 arbres en composant, plutôt pas mal. Et j'ai joué tous mes sorts. Chaque joueur pioche une carte et gagne un point de vie. Me voilà passé à 17. Je pioche une carte, petite graine. Et du coup, j'ai le droit de piocher ma carte. Le rituel de putréfaction. Donc, je vais prendre une pile de mana. Hop, je vais jouer mon 3e composant arbre. Ok. Ici, à chaque fois que la carte de l'adversaire inflige des dégâts, ceux-ci sont augmentés de 1, puis un mana de l'éther infini est verrouillé. À tout moment, les joueurs peuvent défausser 2 cartes de cette main pour détruire ce permanent. Ok, donc toujours rien. Moi, ça me fait que j'ai qu'une ressource. Je pioche ma carte aussi. 2, 3, 4, 5. L'armure d'Écosse, ça va être pas mal. Parce que là, déjà, j'ai mes permanents arbres. Hop. Infliger 3 dégâts à chaque joueur. Chaque joueur détruit un permanent, un équipement ou un permanent contrôlé. C'est pas le cas. Donc, hop. Ça me fait passer à 14. Et je mets 5 éthers. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, je ne pioche plus ma carte. Je prends mes ressources. Et du coup, pour 3 plantes et une terre, je joue une forêt hostile. C'est un permanent. Au début de son tour, s'inflige X dégâts à n'importe quelle cible, X étant le point de vie actuel de ce permanent.
fin du tour. Un accumulateur, hop, qui permet de générer donc 2 mana. On va commencer à générer du violet. Ça a 7 points de vie. Je suis toujours pair, donc je vais pas piocher. Carte début de mon tour. Hop. Donc j'inflige 10 dégâts. On va détruire direct ici. Hop. Comme ça c'est fait. Donc voilà, 10 dégâts infligés. À moi, je prends mon éther. Et je vais jouer tranquillement mon armure. Donc maintenant, chaque tour, ignorez jusqu'à 1 point de dégâts de l'adversaire qui vous sont infligés. Donc à l'adversaire. Je prends 3 dégâts. Et je vais en prendre 3. Ce qui m'amène à 11. Je prends 3 ressources. Ah, j'ai oublié, je pioche ma carte. Je prends mon mana. Ah oui, et ça au début du tour, hop, ça lui faisait passer à 4 points de vie. Hop, voilà 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, fin du tour. L'adversaire va pas tarder à montrer son nez. Chaque joueur gagne 1 point de vie. Donc me voici passer à 12. Et pioche une carte. Un arbre mort. On peut mettre les cornes de druide. C'est pas super intéressant. On peut devenir mage noir. Et ça c'est mieux. Donc, au début de votre tour, perdez 1 point de vie. Durant la phase principale, vous pourrez détruire un permanent que vous contrôlez pour infliger un montant de dégâts égal à ses points de vie. Et on peut le faire plusieurs fois par tour. Donc, on pousse les graines, on pousse la forêt hostile, mais voilà. Ok. Fin de mon tour. Hop. À chaque tour, l'adversaire inflige 4 dégâts ou plus. Ah mais si ça faisait mal en fait. Bon. On va dire qu'on l'a défaussé il y a un petit moment. Mais ouais, en fait,
Il faut qu'une carte de l'adversaire, pas l'adversaire. Ouais, je l'ai mal lu. Ok. Bon, j'ai des phases de cartes. C'est des trucs que je comptais pas forcément jouer. On va dire que c'est pas grave. Donc l'adversaire est arrivé. Quand l'adversaire arrive, 4 ressources. Donc, début de votre tour, inflige X dégâts à n'importe quelle cible excédant le point de vie actuel de ce permanent. Donc, oui, j'inflige beaucoup moins parce que 3 points de vie, c'est pas moi qui les ai pris, c'est eux qui ont dû les prendre. Bon, tant pis, je les perds et je les fais perdre ici. Comme ça. Donc, lui, je lui inflige 7. Donc, lui aussi, il est à 7. Donc, je lui inflige 7. Donc, il reste 3. Ok. 12 points de vie, je pioche pas ma carte. Je perds un point de vie. Si je vais le faire, donc hop, je suis à 11. Ah, en fait, je suis pas obligé. Ouais, ok. Parce que père protecteur, c'est vous pouvez. Donc clairement, on va lui mettre la sauce max. Et donc moi, j'ai bien perdu les points de vie, donc 11. Là, je passe à 11. Non. J'étais à 12, voilà, je passe à 11. Je pioche ma carte. Je prends mes ressources. Je détruis mon permanent. Pour coller 10. Et le duc est mort. Eh bien, une victoire du Tactar. Oui, bon. Le duc est bien plus faible que la druidesse. Hein, en adversaire, la druidesse, ça passe un cap assez violent. Mais le deck a réussi à me montrer ce qu'il voulait faire. Il va se chercher ses petites graines pour faire pousser ses arbres, pour pouvoir coller du dégât en permanence. C'est là, j'ai sacrifié des arbres, mais normalement, hop, on sacrifie plutôt des arbres morts. Donc ça, c'est des arbres. Forêt enchantée, ça va chercher des arbres. Arbres morts. La forêt enchantée, c'est déjà un arbre qu'on veut jouer, à mon avis. Arbre animé. Forêt hostile. Ok. Des choses assez... Oui, le deck propose des choses, déjà. On peut coller des dégâts au cours de la partie. Bon, si on nous détruit des moments, on tire un petit peu la tronche, mais... des choses à faire, il m'a plu. Donc pour l'instant... Alors, c'est peut-être lié à la victoire, hein, mais
j'ai l'impression que j'ai des choses à faire en terre, enfin en plante et en vent. Donc je pense que les prochaines vidéos, je vous donne pas de date sur Mage Noir, parce que si j'en fais, c'est parce que j'ai réussi à faire des decks intéressants que je veux vous montrer. Voilà. Parce que là, tant que j'aurais pas réussi à construire quelque chose d'un petit peu fun à voir, fun à jouer aussi, bah, je passerai un petit peu mon chemin, quoi. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.